Chers amis, cette année 5782, la nuit du Seder va tomber Shabbat. C'est-à-dire que le premier jour de Pessah tombe Shabbat. La question, quelle est la différence si c'est Shabbat ou Yom Tov? Vous le savez que Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. Yom Tov, on a le droit de faire ce qu'on appelle Ochel Nefesh. Tout ce qui est nécessaire pour la cuisine, alors pendant Yom Tov, on a le droit de cuisiner, de cuire et ainsi de suite. Mais Shabbat, c'est assour. On avait déjà parlé d'une première halakha, à savoir, est-ce qu'on a le droit de mélanger le sel avec l'eau pour l'eau salée? On avait dit que c'était permis en faisant des petites quantités pendant Shabbat, mais sinon, il ne faut pas attendre Shabbat. Mieux vaut le faire avant Shabbat. Comme ça, on met une grande quantité, et après on va servir dans les petits raviers. Je ne vais pas m'étaler sur cette halakha, on a déjà eu le temps de développer. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur un autre sujet. Par rapport à la haroset, lorsque nous allons mettre du vin dans la pâte de fruits, c'est quoi la haroset? C'est une pâte de fruits. Quelle est la problématique? Le problème, c'est pétrir pendant Shabbat, c'est assour. On n'a pas le droit de mettre de l'eau avec, par exemple, de la farine. On n'a pas le droit de mélanger de l'eau avec la farine, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça s'appelle pétrir. Pétrir, c'est assour pendant Shabbat, c'est une mélacha qui est interdite. Mettre de l'eau, mettre du vin dans la haroset, comment faire? Je vous lis ici ce qu'écrit le Rav Ophir Malka Shlita à ce propos. Assour la louche kirgeluto et ta'arov et haroset im mayim veyayin kevan shenotzar belila ava. Il est interdit de pétrir normalement la haroset avec de l'eau ou du vin, parce que ça crée une grosse pâte de fruits. Velachen yesh le shanot beseder anetina. Alors il faut faire un shinouille. Veliten techila et amashke ve'achar kach et markive acharoset. Vechen le shanot betzurat ha'irvuv kegon sheti va'erev o be'etzbar. C'est-à-dire, les Hachamim ont autorisé pendant Shabbat de faire une lisha beshinouille. Qu'est-ce que ça veut dire shinouille? De manière inhabituelle. Toutes les melachot que la Torah nous a interdit pendant Shabbat, elle nous l'a interdit que si on fait la melacha, l'action de travail, normalement. Mais si on fait de manière anormale, la Torah n'interdit pas. Car d'où on apprend les travaux interdits Shabbat? C'est du Mishkan. La construction du Mishkan est la référence pour les melachot interdits de Shabbat. Or, dans le Mishkan, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à la perfection. On ne faisait pas les choses de manière étrange, de manière inhabituelle, à tour de bras. Tout était fait méticuleusement et minutieusement. Une mélacha qui est faite beshinouille, elle n'est pas interdite par la Torah, elle est interdite comme idéra banane. Mais à propos du pétrissage, étonnamment, c'est vraiment exceptionnel, c'est que par rapport à la mélacha de l'Isha, qu'on retrouve cette autorisation de faire une lisha beshinouille, et c'est pas interdit par les hachamim.
Qu'est-ce qu'on appelle l'isha beshinouy? Eh bien, quand on fait quelque chose d'inhabituel, exemple, quand on va remuer pour pétrir, généralement, comment est-ce qu'on fait? On prend un kéli et on remue de manière circulaire. On fait des ronds. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Mais là, si par exemple, on ne fait pas de manière circulaire, on prend la cuillère, on met dans la harosette et on fait ce qu'on appelle sheti va'erev. De droite à gauche, de devant derrière, de devant derrière. Comme ça, je prends la cuillère, je fais comme ça, hop, un trait de droite à gauche. Ensuite, un trait de devant à derrière, et vice-versa. Ça s'appelle sheti va'erev. C'est quoi cette action bizarre? C'est justement ce que je veux faire. C'est faire quelque chose de bizarre pour ne pas que ce soit fait de manière naturelle et classique et habituelle en tournant. Ça, c'est un chinouille. Un autre chinouille, c'est d'inverser l'ordre. D'habitude, on met le vin dans les fruits de la harosette. Là, on va faire le contraire. On va prendre un gravier, on va mettre dedans du vin, et ensuite, on va mettre dedans la harosette. Et on va remuer. Ça s'appelle aussi un chinouille. Encore un chinouille, c'est faire les choses benahat. Normalement, quand on pétrit, eh bien, on pétrit, j'allais dire, brutalement. Tac, 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 tac. Là, tu vas le faire doucement. C'est aussi une manière de chinouille. Je peux vous parler d'autres cas. Par exemple, c'est de remuer un kéli. Je mets dans un biberon, par exemple, ceux qui font de la bouillie pour les bébés. Mettre de la farine à l'intérieur du lait pour faire de la bouillie, pour donner au bébé, pendant Shabbat, c'est un problème, n'est-ce pas? Alors il faut le faire béchinouille. Un des chinouïm, c'est par exemple de mettre dans un kéli et de secouer le kéli. Au lieu de pétrir la pâte, la bouillie, directement avec la cuillère, eh bien tu le fais avec un kéli que tu vas secouer. Ou bien transvaser d'un kéli à l'autre. C'est aussi un chinouille. Ou encore, utiliser le revers de la cuillère. C'est-à-dire au lieu d'écraser avec la cuillère ou avec la fourchette et de remuer normalement, tu le fais avec le manche. Tu écrases avec le manche et tu remues avec le manche. Eh bien, tous ces chinouïm font que c'est permis. Alors voilà comment, pendant ce Leil HaSeder de cette année qui tombe Shabbat, eh bien, pour la harosette, on fera ces chinouïm pour mettre le vin d'abord et ensuite la pâte de fruits, remuer sheti va'erev, ou encore, j'ai oublié un autre chinouille, le faire avec le doigt ou avec la main. Il ne faut pas le faire devant les gens, ça va les dégoûter. Vous allez d'abord laver la main avec le savon, que ce soit hygiénique, parce que vous savez, dans les restaurants, on ne voit pas ce qu'il fait le chef, cuistot, hein, il fait ce qu'il veut. Nous, on n'a rien vu. On a dans l'assiette, on voit que c'est tellement beau, tellement bon, on ne réfléchit même pas. Mais parfois, il a introduit dedans ses mains et ainsi de suite, on ne sait pas ce qu'il a fait. Bon, c'est vrai qu'en général, ils mettent des gants pour les mesures d'hygiène imposées par le ministère de la Santé, mais ça, c'est quand il est vu. Mais ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu. Donc, en tout cas, ça ne se fait pas devant les gens, mais en tout cas, si tu ne prends pas un kéli, une cuillère, une fourchette pour remuer, tu le fais avec les doigts, eh bien ça aussi, c'est un chinouille. Voilà, les amis, en ce qui concerne la licha. Je terminerai en disant que si on liquéfie carrément la harosette, une liquéfication d'un aliment n'est pas considérée un pétrissage. Parce que généralement, quand on pétrit une pâte, qu'est-ce qui se passe? On prend de l'eau, on met dans la farine. On a ce qu'on appelle belila ava.
on obtient quoi comme résultat? Une pâte pâteuse, qui est épaisse. Mais si, au contraire, je prends une pâte de fruits et je la liquéfie, je la rends liquide, alors dans ce cas-là, c'est le contraire de la licha. Il n'y a pas d'interdiction. Ou bien par exemple, quelqu'un qui va prendre de la mayonnaise, Shabbat, il va la mettre dans du jus de citron pour la liquéfier, pour avoir une sauce. Ce n'est pas interdit, parce que, au contraire, il a fait le contraire de la licha. La licha, c'est d'avoir une pâte épaisse, et là, au contraire, il a liquéfié. C'est moutard. Voilà, Rabotai, quelques notions qui sont importantes à connaître, parce que tous les Shabbats, on peut être confronté à des situations, et donc il faut connaître la halakha à ce propos, pour ne pas, chas v'shalom, glisser dans des infractions en faisant une melacha sans le savoir. Bochim tiyu.